Bonjour à toi. J'entends souvent dire que le monde actuel est en train de se réveiller, qu'il est en train de prendre conscience qu'il a besoin d'évoluer rapidement, sinon il risque de s'effondrer. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression que tout est en train de s'accélérer ces dernières années. Je crois que nous sommes les acteurs d'un changement majeur dans l'histoire de l'humanité. C'est assez troublant, ça me fait penser à la prédiction des Mayas. Je ne sais pas si tu te souviens, ils ont prédit la fin du monde en décembre 2012, mais comme tu vois, presque 10 ans plus tard, nous sommes toujours là. Et si la fin du monde prédit par les Mayas n'était pas la destruction, mais sa transformation. Ce nouveau monde qui est en train d'émerger, c'est la raison d'être de cette chaîne. Et c'est dans la catégorie de l'esprit que nous jouons ici. Mon but, à travers ces vidéos, c'est de participer à l'évolution de la conscience. Élever la conscience, c'est ce dont le monde a le plus besoin actuellement. L'être humain a oublié d'où il venait. Il a oublié qu'il n'était pas différent de la nature. Toi et moi, nous faisons partie de la nature. Mais à la différence des animaux et des plantes, nous avons un grand pouvoir. Une conscience qui est particulièrement affûtée. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette conscience nous permet de modeler le monde à notre guise, mais l'ennui c'est que nous sommes devenus dangereux pour la vie sur Terre. Radioactive poisoning of the atmosphere and hence annihilation of any life on Earth has been brought within the range of technical possibility. L'anéantissement de la vie sur Terre est devenu techniquement possible. On est dans une situation qui ressemble à celle d'un enfant qui tient entre ses mains une boîte d'allumettes et qui essaie de comprendre comment cet objet fonctionne et comment il pourrait jouer avec. Évidemment, tout le monde sait qu'il ne faut pas jouer avec des allumettes. Mais l'enfant n'en a pas conscience, et même si ses parents lui répètent ça plusieurs fois, il ne va pas forcément comprendre le danger, à moins de l'expérimenter par lui-même, à ses risques et périls, à lui et à ses parents. Donc, dans un sens, la conscience peut être source de danger. C'est assez paradoxal, mais c'est parce qu'elle se promène avec l'inconscience. Tu sais ce principe ancestral du yin et du yang qui dit que rien n'existe sans son contraire. Si l'inconscience est guidée par la conscience, alors ensemble elles peuvent faire des choses grandioses. Mais si par moment l'inconscience décide de faire cavalier seul, c'est là que ça se gâte. Si seulement l'homme, bon quand je dis l'homme c'est l'homme et la femme, tu me comprends, si seulement l'homme avec un grand H pouvait massivement se reconnecter à la nature et à ce qui fait fondamentalement sens, alors toutes ces pensées et tous ces comportements inconscients y diminueraient. Une personne réellement consciente ne prendrait pas la décision de lâcher une bombe atomique sur un pays, ni de dégazer dans la mer le réservoir de son bateau, ni de dépenser des millions dans l'unique but d'en gagner davantage. L'argent est une invention fantastique de la conscience. L'argent permet de pallier les faiblesses de l'inconscience. Ça permet par exemple de faire collaborer un grand nombre de personnes vers un but commun. Mais l'argent doit rester à sa place, c'est-à-dire un moyen de faire bouger des personnes. Ce n'est pas plus important que la vie sur Terre. Pourtant, un grand nombre de personnes voient l'argent comme une fin en soi. Et ce raisonnement, c'est totalement inconscient. Comment l'argent, quelque chose de fictif, peut être plus important que la Terre, que la vie sur Terre? Elon Musk l'a parfaitement compris. Ces entreprises n'ont pas pour but principal de faire plus d'argent, mais de servir l'humanité. Il faudrait davantage de personnes comme lui. Je sais qu'il y en a beaucoup, et que nous sommes de plus en plus nombreux à se réveiller. Ceci doit s'accélérer. C'est pour cette raison que je t'invite à suivre les prochaines vidéos que je publierai sur cette chaîne. Mais en fait, je t'invite à suivre n'importe quelle chaîne sur YouTube ou autre média qui te permet de déclencher ta réflexion et ton intuition sur ce qui fait fondamentalement sens. Justement, qu'est-ce qui fait fondamentalement sens pour toi?
À quelle cause consacrerais-tu ton temps si tu n'avais plus besoin de travailler? Tu t'es déjà posé la question? C'est quoi qui te vient à l'esprit en premier? La distraction, le plaisir? Oui, la distraction, c'est agréable, et le plaisir est sans conteste une très bonne raison d'être venu passer ces quelques années sur Terre. Mais s'il y avait quelque chose d'important que tu devais faire avant de quitter la Terre, je ne parle pas forcément de destin, mais si tu devais en choisir un, si tu devais choisir un destin, à quoi ressemblerait-il ton destin? Les médecins disent que le mal de dos, c'est le mal du siècle. Moi, je trouve que le mal du siècle, c'est le manque de sens. Avec un salaire confortable, tu n'as qu'à ouvrir Internet pour satisfaire tous tes besoins, et même la plupart de tes envies. Alors pourquoi sortir de ce cocon si confortable dans lequel la société t'incite à rester? Parce que, quand viendra tes dernières secondes, tu repenseras à ce que tu as accompli dans ce monde. Bon, je te souhaite d'avoir un bon paquet d'années devant toi, mais ce qui est sûr, c'est que ce moment viendra. Et alors, moins tu auras de choses à regretter, plus ce moment se passera bien. Chacun s'accomplit à sa manière, mais la finalité semble toujours être la même, dans les grandes lignes. Et cette finalité, c'est aider. Aider les autres, aider la vie. En quelques mots, on pourrait dire contribuer à rendre le futur un peu plus désirable. J'ai entendu ça de la bouche d'Elon Musk, je crois d'ailleurs. C'est une belle et bonne façon de voir les choses, je trouve. Il y a un nombre infini de manières d'y contribuer, mais ces temps-ci, l'élévation de la conscience est devenue une urgence planétaire. Si tu t'efforces chaque jour d'élever un peu la tienne, ça sera un tout petit pas pour toi, certes, mais dis-toi que si tout le monde agit comme toi, alors ça sera un pas de géant pour l'humanité et la vie sur Terre. Et si tu accomplis avec passion des choses qui aident les autres à élever leur conscience, alors tu seras un acteur majeur de la naissance de ce nouveau monde. Si ce message fait écho en toi, si tu sens qu'il est important et qu'il ne faut pas que tu l'oublies, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne et prêter attention aux vidéos qui sortiront prochainement.